Je suis Noémie Bonifa, je suis chargée de mission à l'association RESEDA, qui est une association de coordination des réseaux de santé sur le bassin alésien et qui est chargée de l'animation du contrat local de santé du pays Cévennes. Et donc moi je suis plus particulièrement chargée de la coordination et de l'animation de 3 réseaux, réseau addictologie, santé mentale adulte et santé mentale infanto-juvénile, qui est le réseau clinique du lien qui organise ce colloque aujourd'hui. Ce colloque, c'est une des activités, des manifestations du réseau clinique du lien qui a pour but de finalement d'aider tout intervenant, tout acteur auprès des enfants et de leurs familles, finalement à se pacifier, parce que je suis pédopsychiatre et que finalement les enfants souffrent de la violence, de l'agressivité qu'ils peuvent éprouver pour autrui, mais aussi pour eux-mêmes. Et que donc le soin, c'est pacifier un enfant, qui puisse voir l'autre comme meilleur, mais surtout lui-même. Et que finalement en pédopsychiatrie, l'essentiel du soin, on passe souvent par les médiations pour que l'enfant puisse faire l'expérience qu'il n'est pas si mauvais que ça, que finalement l'art, on en parlait tout à l'heure, est la première des thérapies. Le colloque d'aujourd'hui, c'est un des outils mis en place par le réseau clinique du lien pour offrir des espaces de rencontres, de discussions et de partage des pratiques entre professionnels du territoire, professionnels qui interviennent auprès d'enfants et d'adolescents. Ce matin, l'atelier portait sur théâtre et communication. Et nous avons, par l'intermédiaire de petites scénettes à 2 ou individuellement, en termes d'improvisation ou de termes de présentation individuelle par le biais de l'outil comme le théâtre, on a appris surtout à se dépasser, à aller au-delà de soi, à aller chercher au fond de nous les ressources qui nous permettent de pouvoir trouver des solutions, que ce soit dans notre pratique professionnelle ou personnelle. Ça nous a permis de s'autoriser à être quelqu'un d'autre, fermer la porte et s'autoriser à être soi, à être, je dirais, celle qu'on a envie d'être à l'instant T, au moment présent, sans se soucier du regard de l'autre. Voilà, moi c'est dans le cadre de la pratique de l'hypnose en termes d'outils d'accompagnement. On retrouve des choses similaires et ça me permet d'aller plus loin aussi avec les personnes que j'accompagne, d'utiliser aussi des outils théâtrales en termes d'outils d'aide, d'accompagnement pour permettre aux gens de se dépasser. Et pour moi, je suis éducatrice spécialisée et j'accompagne des enfants qui ont des troubles du comportement et du coup, je veux me saisir de cet atelier théâtre pour le mettre en place au sein de l'institution pour permettre aux jeunes à se dépasser, à prendre confiance en eux et à s'autoriser à être. S'autoriser à être. J'étais à l'atelier, le carton dans tous ses états. Donc c'est du carton recyclé, du carton de tous les jours, faire une création. Donc nous avons créé des personnages, des êtres vivants, des paysages. Et on a créé une histoire autour de ça. C'était très intéressant. On était un peu... on ne sait pas trop où on allait, on ne sait pas trop où ça allait amener. Et en fait, on s'est aperçu qu'on a tous réussi à faire des personnages, des choses avec ce carton que personne n'avait spécialement l'habitude de travailler. Et même à créer une histoire. Donc c'était très intéressant. Okay. Ça m'a apporté... déjà au départ, je venais de découvrir le carton. Et en fait, ça m'a donné plein d'idées. Je trouve que c'est pas simplement la création de quelque chose en carton, c'est tout ce qui va autour de ça. Donc il y a vraiment une possibilité gigantesque autour du modelage du carton. J'ai l'intention de l'utiliser, le mettre en pratique, puisque moi je travaille avec des enfants, donc ils sont très jeunes, qui ne peuvent pas utiliser de machines électriques. Donc le carton, ça s'utilise avec, il n'y a pas besoin de colle. Moi, ce sera utilisé pour les enfants, pour développer leur imagination, leur dextérité. Voilà, c'est très créatif. Donc pour les enfants qui sont très jeunes, de 11 à 13 ans, ça peut vraiment leur apporter beaucoup de choses.
ce matin, nous avons été amenés à travailler le land art. C'est Sarah qui nous a initiés à la pratique du land art. Voilà ce qu'on a fait ce matin. Ça a été très intéressant. Il y a eu un travail en groupe et on a été invités pour faire le land art. Et on a été invités à aller chercher les matériaux. Donc notre regard a été amené à s'aiguiser sur quels matériaux c'est qu'on le trouve. Il y a tout un travail comme ça qui se fait d'aller-retour entre le lieu de travail et puis l'exploration des alentours. Puis il y a toute une construction sur l'objet commun. Et c'était très intéressant parce qu'on était à la fois porté à être attentif à ce qu'on produisait, attentif à ce que les autres faisaient. Il y a comme ça un aller-retour, un ajustement qui se fait. Et c'était alors, on s'est retrouvés habité par un grand calme après, tout au long même du processus, mais à la fin on est ressorti vraiment très apaisé, très content, très heureux. J'utilise déjà beaucoup d'objets de médiation comme ça pour travailler avec les enfants, les adultes, les familles, et ça mène une expérience supplémentaire. Et comment, en travaillant à la construction, en travaillant sur un matériau, soi-même on se transforme, et comment en travaillant avec les autres, on travaille sur les relations finalement. Voilà, donc c'est toujours quelque chose qui est un enrichissement, ce qu'on a trouvé là, bien sûr. On a fait l'atelier détournement d'objets en musicothérapie. Je suis donc étudiante infirmière en 2e année. Donc on nous a demandé de se présenter avec un objet détourné par des sons. Enfin, on pensait que c'était des sons pour se présenter. Et ensuite, on nous a demandé de créer un objet qui allait nous permettre de créer un genre de petit orchestre. J'ai trouvé que c'était intéressant. Au début, je me posais beaucoup la question de ce que ça allait pouvoir m'amener. Il y avait divers objets. Je me demandais comment j'allais pouvoir m'en approprier pour faire justement du son et de la musique. Et j'ai puisé au fond de moi et ça m'a ramené un petit peu à mes souvenirs d'enfance et à mon propre vécu par rapport aux instruments de musique que j'avais envie de recréer et de détourner. Déjà, ça m'a apporté à prendre du plaisir et me dire que dans un atelier comme ça, avec des personnes qu'on ne connaît pas, parce qu'arrivé ici ce matin, on ne se connaissait pas, ce groupe, on a appris à faire connaissance et à échanger et à être réunis autour d'un même thème. Et ce que ça va m'apporter, c'est de me dire qu'avec un objet banal du quotidien, je peux créer. J'ai participé à l'atelier argile et bricolage qui s'écrit BRIS-collage. Et donc on avait pour mission de ramener des objets dont on ne se servait plus ou qui étaient cassés. Et Françoise, l'intervenante, nous avait apporté de la terre. Et l'idée était de construire, que chacun construise en fait un espèce de totem. Et petit à petit, on ajoutait des objets, on a mis en commun tous les objets qu'on avait apportés et on construisait une sculpture, une production qui s'est avérée être une œuvre. Voilà, elle nous a amenés doucement vers la création. J'ai trouvé que ça permettait à la fois de se poser, on était tous très concentrés, de décharger une certaine énergie et à la fois, moi j'ai trouvé que ça m'avait allégé et que ça m'avait apporté un bien-être et une sérénité. Ça me permettait un peu de sortir la tête de l'eau par rapport aussi au boulot où on est complètement parfois la tête sous l'eau. Ça m'a recentrée, je dirais, par rapport à l'importance de la place de la création par rapport aux enfants. Je suis enseignante et trop souvent on a le poids des programmes, le poids de ce qui est dicté par le ministère à suivre et on oublie que chaque enfant est un être singulier et que ce qui est primordial, c'est peut-être d'aller à la rencontre de chaque enfant.
Ce matin à l'atelier, en fait on est parti donc sur l'atelier conte marionnette et donc on était censé faire des marionnettes. Mais en fait on a commencé tout simplement par parler. On a commencé par un petit tour de parole, où on s'est présenté, prénom, fonction, et puis un peu qu'est-ce qu'on attendait un petit peu de cette journée-là. Enfin, qu'est-ce qui nous amène là en fait? Qu'est-ce qui nous amène ici? Et donc du coup on a commencé à tchatcher, donc un peu à livrer, si tu veux, à se livrer le pourquoi de notre présence. Et parce qu'on se rendait bien compte très rapidement que de créer avec des gens qu'on ne connaît pas, ça va pas de soi. Et donc on a commencé déjà par ça, par on va dire un peu faire tomber la pesanteur des regards, de ça. Parce que créer des marionnettes avec du carton, du papier mâché, du machin, c'est-à-dire retomber sur des pratiques qui sont plus des pratiques que tu pratiquais pour ma part il y a 35 ans, c'est pas si facile. Et en fait on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on causait, on a commencé à prendre du matos. Et là, on a mis en forme des choses, je pense sans trop s'en rendre compte, mais qui devaient être beaucoup en lien avec ce qu'on se racontait. Donc voilà, ce matin, on a pratiqué ça pendant quasiment 2 heures, plus de 2 heures sans s'en rendre véritablement compte. Et en arrivant justement, au final, à parler de nos personnages qu'on venait de créer, se surprendre aux caractéristiques qu'on leur avait données, et puis à tisser une petite histoire des rencontres de ces différents personnages, finalement qui était la traduction de la rencontre des personnes qui étaient dans cette salle. Alors ça m'a révélé ou ça m'a confirmé le fait que savoir, c'est important, mais il y a la dimension du faire. Je crois que si on oublie dans nos pratiques d'accueil, moi je suis psycho, et si on oublie dans nos pratiques d'accueil qu'en fait il y a le premier temps c'est déjà une rencontre, et que si on met tout de suite la question du savoir, et bien en fait, si tu veux, c'est pratiquement une duperie. Et parce que en fait moi je sais faire une marionnette, si tu veux, je sais comment la faire, mais je me suis rendu compte qu'il fallait bien plus que ça pour la réaliser. En fait. Et je crois qu'il faut bien se rendre compte quand on est professionnel du soin ou de l'accueil qu'il faut repasser par ce qu'on propose aux autres. En fait, tu sais, souvent on dit alors vas-y fais une marionnette, mais si c'est simple, vas-y fais comme ci, comme ça. Non mais c'est pas ça le truc, c'est que il faut se rendre compte de ce que ça fait quand tu produis le truc. Et un gamin, c'est pas juste, il a juste 2 morceaux, il faut que ça corresponde à quelque chose pour lui. Et bien en fait moi ça m'a apporté ça, cette conviction que avant de vouloir montrer aux autres un chemin, je crois qu'il faut déjà l'emprunter soi-même. Donc on s'est rendu à l'atelier jardin, donc c'est un jardin commun au Pré-Saint-Jean. On a effectué une jardinière avec des bouteilles en plastique qu'on a superposées, où on a planté de la menthe, du basilic. Ensuite on a fait de la peinture naturelle, donc on a peint des petits papillons, et au préalable l'animatrice avait fait des peintures naturelles avec de la framboise, il y avait de la menthe, du curcuma, il y avait plein de couleurs différentes. Et ensuite on avait plusieurs chaussettes où il fallait sentir et trouver à quoi correspondait l'odeur. Ça nous a permis de voir un petit peu comment fonctionnaient ces petits jardins. En fait c'est des petites parcelles où des habitants du Pré-Saint-Jean ont leur propre jardin, ou même des centres comme le CATTP, le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Il y a des patients qui viennent en atelier. Donc ça a permis de voir que ça avait des bienfaits thérapeutiques. Étant étudiante infirmière et en stage au CATTP, j'ai pu voir les bienfaits du jardin en thérapie. Et ça m'a permis de voir aussi par rapport à la jardinière et tout ça que on pouvait mettre facilement en place ces ateliers dans le soin. Donc Philippe Rigoulot, la maison des adolescents du Gard. Je crois que l'intention de ce colloque là, qui se reproduit depuis 4 années maintenant, c'est bien de
mettre au travail des professionnels sur la dimension de création, et que ce faisant, en expérimentant des ateliers à forte dimension créative autour de différents supports, la terre, le land art, la musique, la danse, le théâtre, etc. Il s'agit bien d'accompagner des professionnels à prendre la mesure de ce sur quoi ils pourraient s'appuyer dans des ateliers qu'ils pourraient même proposer dans leurs institutions respectives, et surtout aller chercher peut-être une capacité d'émerveillement, c'est-à-dire ce qui fait un peu barrage dans la relation entre accompagnants, éducateurs, soignants et public accueilli, qui introduit une distance professionnelle là où peut-être on a, je ne dis pas à abandonner des postures et puis de la théorie, mais peut-être à se laisser aussi porter par, une action. On sait que quand les mains sont occupées, l'esprit vagabonde, et que c'est peut-être le meilleur moyen pour rentrer dans de la relation avec des enfants, des adolescents, d'autres professionnels ou des parents. Et moi j'incite vraiment des directeurs de structures, des directeurs d'établissements, des directeurs de services à venir sur ces temps d'échange-là, sur ces temps de pratique-là, parce que cette nécessité d'expérimenter, elle doit être soutenue par l'institution. Et on ne le comprend jamais mieux que quand on y participe soi-même. Donc, mesdames et messieurs, directrices et directeurs d'établissements de services, venez participer à ces temps-là. Il s'agit de prendre une journée ou une demi-journée pour expérimenter, pour qu'ensuite, chacune et chacun dans son institution soit en capacité de porter une dynamique autour de ces dispositifs-là, qui créent du lien, qui sont vraiment au service, au bénéfice des usagers qu'on accompagne.